La dysfonction érectile, un sujet souvent tabou, touche des millions d'hommes à travers le monde, impactant leur qualité de vie et leurs relations. Heureusement, la médecine a fait des avancées considérables, offrant des solutions efficaces. Parmi elles, deux noms dominent le marché, le Viagra et le Cialis. Mais au-delà de leur popularité, quelles sont les véritables différences médicales entre ces deux traitements et comment choisir celui qui vous convient le mieux? Aujourd'hui, nous allons démystifier ces médicaments en vous offrant l'avis médical complet qui pourrait bien tout changer dans votre compréhension et votre approche de la dysfonction érectile. La dysfonction érectile, ou DE, est l'incapacité d'obtenir ou de maintenir une érection suffisante pour une activité sexuelle satisfaisante. Elle est souvent le symptôme d'un problème de santé sous-jacent, comme des maladies cardiovasculaires, le diabète, des problèmes neurologiques ou des facteurs psychologiques. Le mécanisme principal de l'érection implique une augmentation du flux sanguin vers le pénis, et c'est précisément là qu'interviennent le Viagra et le Cialis. Commençons par le Viagra, le pionnier, la célèbre petite pilule bleue. Son principe actif est le sildenafil. Découvert un peu par hasard alors qu'il était initialement testé pour l'angine de poitrine, le sildenafil s'est avéré avoir un effet inattendu et puissant sur l'érection. Il agit en tant qu'inhibiteur de la phosphodiestérase de type 5 ou PDE5. En termes simples, la PDE5 est une enzyme qui dégrade une substance chimique naturelle, le GMPC, essentielle à la relaxation des muscles lisses du pénis et à l'augmentation du flux sanguin. En bloquant la PDE5, le sildenafil permet au GMPC de rester actif plus longtemps, favorisant ainsi une érection plus ferme et durable en présence de stimulation sexuelle. Le Viagra est généralement pris environ 30 à 60 minutes avant l'activité sexuelle. Son effet dure typiquement entre 4 et 6 heures. Il est important de noter que l'efficacité du Viagra peut être réduite si pris avec un repas riche en graisse, car cela peut retarder son absorption. Les dosages courants varient à fond de 25 mg à 100 mg. Quant aux effets secondaires, les plus fréquents incluent des maux de tête, des rougeurs au visage, une congestion nasale, des troubles digestifs et plus rarement des troubles visuels transitoires, comme une vision bleutée. Le Viagra est contre-indiqué chez les personnes prenant des nitrates pour des problèmes cardiaques, car la combinaison peut entraîner une chute dangereuse de la tension artérielle. Passons maintenant au Cialis, souvent surnommé la pilule du week-end. Son principe actif est le tadalafil. Comme le sildenafil, le tadalafil est également un inhibiteur de la PDE5, agissant sur le même mécanisme pour favoriser l'érection. Cependant, la différence majeure réside dans sa pharmacocinétique, c'est-à-dire la manière dont le corps le traite. Le Cialis agit généralement dans les 30 à 60 minutes suivant la prise, tout comme le Viagra, mais là où il se distingue radicalement, c'est par sa durée d'action. Le tadalafil peut rester actif dans le corps jusqu'à 36 heures, d'où son surnom de pilule du week-end. Cette longue durée d'action offre une fenêtre d'opportunité beaucoup plus large pour l'activité sexuelle, permettant une plus grande spontanéité. De plus, l'absorption du Cialis est moins affectée par la prise de nourriture, ce qui le rend plus flexible. Les dosages courants pour une utilisation à la demande sont de 10 mg et 20 mg. Il existe également une option de dosage quotidien à faible dose, généralement 2,5 mg ou 5 mg, pour les hommes qui souhaitent une amélioration continue de leur fonction érectile sans avoir à planifier chaque prise. Les effets secondaires du Cialis sont similaires à ceux du Viagra, incluant maux de tête, rougeur, congestion nasale et troubles digestifs. Cependant, en raison de sa plus longue durée d'action, certains hommes peuvent ressentir des douleurs musculaires ou dorsales, qui sont généralement légères et transitoires. Les mêmes contre-indications concernant les nitrates s'appliquent quant au Cialis. Un avantage supplémentaire du Cialis, c'est qu'il est également approuvé pour le traitement des symptômes de l'hyperplasie bénigne de la prostate, ou HBP, une condition courante chez les hommes âgés. Maintenant, plongeons dans la comparaison directe pour comprendre ce qui change tout. La distinction la plus fondamentale entre le Viagra et le Cialis est sans conteste la durée de leur effet. Le Viagra est une solution à la demande idéale pour une planification spécifique de l'activité sexuelle. Le Cialis, avec ses 36 heures d'efficacité, offre une spontanéité inégalée, libérant les utilisateurs de la contrainte de la planification.
Pour certains, cette flexibilité est un atout majeur permettant une vie sexuelle plus naturelle et moins programmée. En termes d'interaction avec la nourriture, le Cialis a un avantage certain. Sa biodisponibilité est moins influencée par les repas riches en graisse, ce qui signifie que vous n'avez pas à vous soucier autant de ce que vous mangez avant de le prendre, contrairement au Viagra qui peut voir son efficacité retardée ou diminuer. Le profil des effets secondaires est globalement similaire, mais avec des nuances. Le Viagra est plus souvent associé à des troubles visuels transitoires, tandis que le Cialis peut provoquer des douleurs musculaires ou dorsales en raison de sa présence prolongée dans le système. Ces effets sont généralement bien tolérés, mais il est crucial d'en discuter avec votre médecin. L'option de dosage quotidien est une autre différence clé. Le Cialis est le seul des deux à proposer une faible dose quotidienne. Cette approche est particulièrement bénéfique pour les hommes qui ont une activité sexuelle fréquente ou qui préfèrent ne pas avoir à prendre une pilule avant chaque rapport. Elle peut également aider à améliorer la fonction érectile de manière continue et à réduire l'anxiété liée à la performance. Enfin, il y a l'indication thérapeutique. Alors que le Viagra est spécifiquement destiné à la dysfonction érectile, le Cialis a une double indication, étant également efficace pour soulager les symptômes urinaires associés à l'hyperplasie bénigne de la prostate. Pour les hommes souffrant des deux conditions, le Cialis peut offrir une solution plus complète. Alors, lequel est meilleur? La réponse médicale est c'est clair. Il n'y a pas de meilleur médicament universel. Le choix dépend entièrement de vos besoins individuels, de votre style de vie, de vos préférences et de votre état de santé général. C'est pourquoi la consultation médicale est non seulement recommandée, mais absolument essentielle. Votre médecin évaluera votre historique médical complet, y compris vos antécédents cardiaques, votre tension artérielle et tous les médicaments que vous prenez, afin de s'assurer que ces traitements sont sûrs pour vous. Il discutera avec vous de la fréquence de vos rapports sexuels, de votre désir de spontanéité et de votre tolérance aux effets secondaires potentiels. C'est une décision personnalisée prise en collaboration avec un professionnel de la santé. L'automédication est dangereuse et fortement déconseillée car ces médicaments sont puissants et peuvent interagir avec d'autres traitements ou conditions médicales. Au-delà de ces pilules, il est important de se rappeler que la gestion de la dysfonction érectile est souvent une approche holistique. Des changements de mode de vie comme une alimentation saine, l'exercice régulier, l'arrêt du tabac et la modération de l'alcool peuvent avoir un impact significatif. Les facteurs psychologiques jouent également un rôle majeur et des thérapies ou des conseils peuvent être bénéfiques. D'autres options de traitement existent, comme les dispositifs à vide, les injections intracaverneuses et dans certains cas la chirurgie. En conclusion, le Viagra et le Cialis sont deux traitements efficaces et sûrs pour la dysfonction érectile, mais ils offrent des expériences différentes en raison de leur durée d'action et de leur profil d'effets secondaires. Le Viagra est idéal pour une action rapide et ciblée, tandis que le Cialis excelle par sa longue durée d'action et son option de prise quotidienne, offrant une plus grande spontanéité et une double indication pour l'HBP. L'avis médical qui change tout, c'est que la meilleure option est celle qui est adaptée à vous, après une évaluation approfondie par un professionnel de la santé. N'hésitez jamais à aborder ce sujet avec votre médecin, c'est le premier pas vers une meilleure qualité de vie et une confiance retrouvée. Merci d'avoir regardé. Informez-vous, protégez votre santé et n'oubliez pas de vous abonner pour en apprendre plus chaque semaine sur Supervie.